Voilà, bonjour. On va donc aujourd'hui s'occuper d'un frigo RM 8501, mais un frigo domotique standard avec un éclairage à LED qui ne fonctionne plus. Le bloc d'éclairage, vous voyez, il est protégé par un carter en plastique transparent. En fait, ce carter est simplement clipsé, donc il faut le dégager légèrement avec un tournevis fin. Il y a deux tétons sur l'avant et puis deux crans sur les côtés, un cran sur chaque côté. Il se démonte facilement quand on a dégagé les tétons. Il faut ensuite délicatement enlever le connecteur qui se trouve à l'arrière du bloc d'éclairage. Ensuite, il reste à desserrer les deux vis inox et le boîtier est libéré. Toujours avec un tournevis, on va démonter la butée de fermeture en la faisant coulisser le long du boîtier. Il suffit de légèrement soulever cette butée de fermeture et ça se démonte très facilement. À ce moment-là, on peut ouvrir délicatement le boîtier, on pose sur une table. De suite, on prend soin de repérer la position du micro-switch, car il y a deux possibilités de montage. Donc on le trace de chaque côté pour être sûr de remonter à la bonne place. En fait, les deux possibilités de montage sont le résultat du sens d'ouverture de la porte. On commence par faire un contact entre le fil rouge et le fil noir, le frigo étant branché naturellement. Si les 4 LED s'allument, à ce moment-là, c'est le micro-switch qui est défectueux. Si ce n'est pas le cas, si les LED ne s'allument pas, c'est la platine électronique qui est en cause. Et dans ce cas, excepté d'échanger le régulateur, qui peut se faire si vous trouvez la même pièce, l'échange des LED est peu réaliste. Pour ce qui est de notre switch, on va donc dessouder les deux fils, le dégager, et il faut faire attention en le dégageant parce qu'il est simplement enserré dans les deux ergots qui sont assez fragiles. Le démontage de ce switch par lui-même est réalisable, mais c'est assez délicat et il vaut mieux l'échanger. On remonte donc le nouveau switch, on le ressoude. Ensuite, il faut tout remonter, comme on l'a démonté dans le sens inverse, on va tout remonter. Et puis, pour vérifier que tout fonctionne bien, évidemment, quand la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. On a l'éclairage qui fonctionne. Quand la porte est fermée, il faudrait quand même s'assurer que le switch fonctionne et que les LED ne restent pas éclairés. Donc j'ai mis mon téléphone en fonction vidéo, je l'ai posé à l'intérieur et voilà ce que ça donne. On voit très bien que quand on ferme la porte, l'éclairage s'éteint. Si tout ceci vous paraît vraiment trop compliqué, vous pouvez bien sûr acheter le boîtier complet qui se vend chez les marchands d'accessoires.